La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Iridologie dit iris, dit l'œil. C'est ça, iris, l'œil, et logie, l'étude. Donc l'iridologie, ça va être l'étude de l'œil, et en particulier de l'iris, c'est-à-dire la partie colorée. Donc on ne va pas faire des fonds d'œil, on ne va pas regarder la rétine, on regarde vraiment juste la surface, l'iris. Et la couleur, les yeux bleus, les yeux marrons, les yeux verts. Oui, justement, j'allais te le dire, la couleur a une incidence. Et oui, on va en parler, c'est ça, exactement. On va s'intéresser à la couleur, on va s'intéresser à la structure fine de l'œil. Alors donc on va parler un petit peu, on va commencer par l'historique, l'iridologie, l'étude de l'œil. On a commencé à regarder ça en 3500 avant Jésus-Christ, c'était en Égypte. Les prêtres égyptiens commençaient déjà à regarder les yeux. Et ils se servaient de ça pour définir la pureté du corps et la pureté de l'âme. Donc à cette époque, déjà, on avait une sensibilité par rapport à ça. Hippocrate, en moins 500 à peu près, il disait « tels sont les yeux, tel est le corps ». Oui. Et oui, donc lui aussi, il avait vu que dans les yeux, il y a des choses à voir. Oui, il n'y a pas que la plante des pieds, comme les Chinois. Voilà, exactement. Et en Hongrie, c'est là que ça commence à être un peu plus, je dirais, scientifique. En 1881, c'est un médecin homéopathe, Ignace von Pexeli, qui, lui, basait ses diagnostics sur les yeux, justement, il regardait les yeux. Et c'est arrivé en France au début du XXe siècle, en 1923 à peu près, par encore un homéopathe, Léon Vanier, qui a écrit un livre, et donc là, c'est devenu beaucoup plus sérieux. L'iridologie, le but, ça ne va pas être de faire un diagnostic, on ne fait pas de diagnostic en naturopathie, mais par contre, on va faire une estimation du potentiel vital, on va voir un petit peu les prédispositions, quelles sont les zones fragiles dans le fonctionnement du corps. Donc il n'y a pas forcément de conséquences, c'est juste une fragilité, donc quelque chose à laquelle il va falloir faire attention. Quelle que soit la couleur de l'iris, on voit la même chose sur chaque patient. Alors non, pas exactement, parce que les yeux très foncés, donc on a en iridologie, on va dire hématogènes, donc c'est les yeux marron foncés, oui. Ils sont tellement foncés qu'on a beaucoup de mal à voir les structures fines. Donc on va voir certaines choses, mais pas tout. D'accord. Donc voilà, c'est dans les yeux bleus, par contre, dans les yeux verts, dans les yeux marron clair, là on va pouvoir avoir beaucoup de choses, beaucoup de petits détails très fins. Et pour faire ça, j'utilise un appareil photo, je fais de la macrophotographie, donc on voit l'œil du coup en très très grand, on peut zoomer, et on peut voir vraiment plein de signes, et l'œil c'est quelque chose de magnifique en photo. Dans cet iris, on voit l'intégralité du corps humain. Oui, tout à fait, dans l'iris on peut tout voir. En fait, c'est dans toutes les zones très innervées, très vascularisées du corps, on va pouvoir retrouver toute la structure du corps humain. C'est le cas dans l'oreille, quand on fait de la réflexologie auriculaire, c'est le cas dans les pieds, c'est le cas sur la langue aussi, on peut retrouver des organes. Et évidemment, c'est aussi le cas sur l'iris, où on va retrouver toute la structure du corps. Et donc, il y a des cartes qui permettent de retrouver tous les organes. Et on va pouvoir voir, donc, mettre en correspondance la structure de l'iris avec la position de l'organe correspondant sur l'iris. Et voir si, du moins, il y a des prédispositions, des fragilités sur tel ou tel organe. D'accord. Un organe un peu atrophié, on peut le voir directement dans l'iris. Alors, ça va pas forcément être un organe atrophié. Dans l'iris, on va voir l'iris, quand on regarde de très près, oui. Il y a des fibres qui vont être plus ou moins serrées. Et quand on voit un écartement de fibres, ça fait comme une impression de petit trou. On appelle ça une lacune. Et si c'est sur un organe, on va pouvoir en déduire que sur cet organe, il y a une fragilité. Dans cet iris, il y a la position exacte de chaque organe. On va retrouver tous les organes, on va retrouver les poumons, on va retrouver le foie, on va retrouver le cœur, on va retrouver le cerveau, l'œil par exemple aussi, on peut retrouver l'œil. On va retrouver un petit peu tout ça dans l'œil. On va retrouver, et ce qui va être très important et très intéressant aussi pour nous, ça va être tout le système digestif. On va retrouver l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle, et on va pouvoir voir un petit peu comment ils vont. Donc pour nous, ça va donner des informations très précises sur la tonicité, sur le bon fonctionnement de tout ça, sur la qualité du microbiote. Donc ça va être très intéressant pour orienter l'analyse naturopathique de la vitalité. Alors après ce constat, Olivier, qu'est-ce qu'on peut évaluer dans cet iris ? Dans l'iris, on va pouvoir évaluer le potentiel héréditaire en fait. Quelles sont les conséquences suite à la naissance avec le corps qu'on a, quelles vont être les possibilités, quelles vont être les limites, quelles vont être les fragilités. On va voir un petit peu la capacité adaptative à maintenir le corps en bonne santé. C'est ça ce qu'on va pouvoir voir. On va voir les prédispositions pour faire différentes pathologies par exemple. On va pouvoir voir aussi l'équilibre du système et les déséquilibres du système nerveux autonome. Donc l'orthosympathique, le parasympathique, donc c'est tout le fonctionnement autonome du corps. Donc on va pouvoir voir s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là. On va pouvoir voir aussi, mettre en évidence des surcharges toxiniques. Ça, on va le voir avec les taches. Quand il y a des taches sur les yeux, ça peut être des surcharges, des toxines qui restent, des résidus de médicaments ou des toxines, des infections qui ont laissé des traces. On va pouvoir voir, donc, comme je disais déjà, des fonctions fragiles, des organes qui sont un petit peu fragiles. L'ensemble de tout ça, ça va nous donner le terrain, en fait, ce qu'on appelle le terrain. Donc c'est sur quoi on pousse, en quelque sorte, sur quoi notre santé va se développer, qu'est-ce qui va être facile, qu'est-ce qui va être moins facile. Est-ce que l'on voit mieux sur un sujet jeune que sur une personne beaucoup plus âgée ? En fait, on ne va pas voir la même chose. D'accord. Justement, la structure de l'iris va varier en fonction de l'âge.
Et justement, on va parler de quelques signes qu'on peut voir. Et quand on vieillit, il y a un signe qui s'appelle le gérontoxon qui va apparaître donc, sur les personnes et qui est un signe de vieillissement. Et ça, on le voit souvent sur les gens un petit peu âgés, quand on les regarde dans les yeux. C'est une sorte d'arc blanchâtre qui peut faire tout le tour de l'œil. C'est ça le gérontoxon. Pour nous, c'est un signe de fatigue, c'est un signe majeur de vieillissement. Donc ça veut dire pour nous qu'il va falloir surveiller la fonction hépatobiliaire, qu'il va falloir surveiller l'artériosclérose. Donc ça, c'est un signe qu'on voit à l'œil nu qui est facile à repérer. Et c'est intéressant, c'est qu'on peut voir des personnes âgées qui n'en ont pas. Donc ça montre bien la différence de terrain entre deux personnes. Alors, je crois qu'il faut que tu dises quand même aux auditeurs qu'on ait eu un décollement de rétine, qu'on ait eu une cataracte, cela ne joue pas sur l'iridologie. Non, l'iridologie ne va pas regarder cette partie de l'œil, on va vraiment regarder la partie colorée qui est autour de la pupille, et donc c'est là où il y a la couleur, le bleu, le marron. Il y a une structure qu'on peut retrouver dans cet œil, qu'on voit souvent aussi à l'œil nu, et qu'on appelle la collerette. C'est une structure un petit peu en forme d'étoile qui est tout près de la pupille et qui va servir un petit peu de point de repère. Et quand on a repéré cette collerette dans l'œil, tout ce qui est à l'intérieur de la collerette, donc entre la collerette et la pupille, ça va être la zone digestive. Et tout ce qui va être à l'extérieur de la collerette, ça va être la zone organique. C'est là où on va retrouver tous les organes. Donc ça va servir de point de repère pour pouvoir faire notre analyse par rapport à tout le digestif. D'autres signes qui pourraient être intéressants, facile à voir, ça va être par exemple donc, la couleur de l'œil. Nous, les personnes qui ont les yeux bleus, on dit qu'ils ont des yeux fibrillaires bleus ou lymphatiques. Et pour nous, ça va être un signe de sensibilité aux acides. Tous les aliments acides vont être surveillés pour ces personnes-là. Ça va être une sensibilité rhumatismale, une fragilité par rapport à la déminéralisation. Donc ça va être pour nous une caractéristique qu'on va trouver dans les yeux bleus, les personnes qui ont les yeux bleus. Un autre grand type de couleur d'œil. Le marron, je l'ai dit. Le marron, c'est ça. Déjà, pour savoir que la couleur de l'œil, normalement, ne change pas. Donc pour nous, c'est constitutif, c'est héréditaire. Donc l'œil marron foncé dont on parlait, pour nous en naturopathie, on dit les yeux hématogènes. Pour nous, ça va être signe de fragilité par rapport au circulatoire, de troubles circulatoires. Donc de la stase veineuse, de l'engorgement au niveau du foie, ce genre de choses. Des surcharges aussi métaboliques qui vont être d'origine digestive, souvent donc de la dyspepsie, de la dyskinésie, de la cholestérolémie. Donc voilà, ça va nous indiquer ce type de fragilité qu'on va avoir dans ses yeux. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour nous, ça va être une prédisposition, une fragilité. Voilà, potentiellement, ça arrivera plus souvent dans ces cas-là. Et après, il y a toutes les couleurs d'yeux intermédiaires, donc qui vont être ni bleu ni marron, ça va être toutes les couleurs d'yeux vert, gris. Donc nous, on les appelle les yeux fibrillaires mixtes. Et dans ces yeux-là, on va avoir plutôt une prédisposition pour une sensibilité des muqueuses digestives, respiratoires, urinaire, génitale. Donc il va y avoir une fragilité à ce niveau-là pour nous dans ces personnes-là. Donc voilà comment on va analyser le terrain des personnes, rien qu'en voyant la couleur des yeux. Olivier, avant de se quitter, tu peux me donner ton agenda ? Alors oui, bonne question. Pour aller sur mes ateliers, pour pouvoir participer aux ateliers, il faut aller sur le site internet, c'est naturopathe-noyon.fr. Et là, vous aurez la liste de tous les ateliers, un descriptif et un bouton pour pouvoir vous inscrire en ligne directement. Tu peux me dire où est-ce que tu consultes ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai 2 adresses. Je consulte sur Noyon et sur Compiègne. Alors, sur Noyon, le cabinet est rue de l'Évêché, donc c'est derrière la cathédrale, à côté de l'hôtel de Cèdre. Et le deuxième cabinet, sur Compiègne, là, c'est 5 place Choiseul, c'est à l'ancienne école d'état-major. Et avant, on prend rendez-vous ? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas la peine de venir comme ça, il faut m'appeler avant. Donc, au téléphone, 06 28 05 72 44. Là, on prend rendez-vous, je vous préciserai l'adresse, parce que suivant les jours de la semaine, ça sera sur un cabinet ou sur l'autre. Donc ce sera en fonction de vos préférences. On peut prendre rendez-vous aussi via ton site ? Après, oui, on peut me contacter via mon site internet. Donc c'est naturopathe-noyon.fr ou naturopathe-compiègne.fr. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook, Olivier Villemain Naturopathe. Eh bien, sur ce, je te remercie, Olivier, d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Merci Hervé, toi aussi, bonne journée.